Il va falloir me donner un coup de main, les amis. La fille de mes rêves va bientôt avoir 14 ans et je n'ai pas un sou en poche. Alors si vous avez encore un peu d'argent de poche cette semaine, envoyez-le au numéro de boîte postale qui apparaît sur votre écran. Oh, c'est difficile d'offrir à une fille aussi géniale de vieilles gaufres. Ah, de toute façon, maintenant, il n'y en a plus. Salut les amis. Ce serait génial que vous veniez à ma soirée d'anniversaire. Vous savez ce qui me ferait plaisir comme cadeau? Que vous adoptiez un de mes animaux errants. Sinon, pas de problème, mais pas de cadeau. Oui! Et maintenant, Jimmy, parle avec moi. Quoi de neuf? Est-ce que Sky t'a invité à son anniversaire? J'ai même été plus rapide que toi. J'ai déjà fait un don à sauver les animaux errants et je lui ai trouvé un t-shirt avec un chiot. Sky va être folle de joie, Jimmy. Qu'est-ce que tu lui offres, toi, Carl? Tu ne crois pas que ce serait bien que tu dormes, ces deux? Au fait, elle a précisé qu'elle ne voulait pas de cadeau. Qu'est-ce que t'en penses? Ignore ça. T'es obligé d'apporter un petit truc chouette pour la fille de tes rêves. Oh... Mais je sais pas quoi lui acheter. Gling gling. Quoi, un bijou? Mais avec quel argent? Pourquoi est-ce que je te demande ça, toi? Il faut que j'en parle à une fille. Parle à une fille. Parle à une fille. Est-ce que tu aimerais que ma machine à fabriquer les déjeuners enlève 94% des féculents contenus dans ton bagel, Chloé? Sûrement pas, père plein de gadgets. Mais si tu arrives à me trouver un morceau de chocolat noir, je n'utiliserai pas ta machine pour enterrer mes vieilles chaussures. Chloé, qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'offre pour ton anniversaire si tu étais une fille normale dans le genre de Sky? De beaux anneaux de narines. Rien n'est aussi romantique qu'une bonne souffrance nasale partagée. Pourquoi pas des entrées pour ma prochaine conférence sur l'amour, Carl? Pourquoi faire? Je suis l'homme de sa vie. Si tu crois que tu es l'homme de sa vie, alors tu nages vraiment en plein déni. J'ai tort, maman? Et il faut que je file. Un de mes agoraphobes a fait ses premiers pas dans la rue ce matin et depuis, aucune nouvelle. Parle à une fille. Parle à une fille. Parle à une fille. Salut, maman, et bonne journée. T'as qu'à offrir à Sky ce dont toutes les filles rêvent. Une place de premier choix prépayée dans un ravissant cimetière. J'ai amassé péniblement un peu d'argent, mais j'arrive pas à trouver une idée de cadeau intéressante en dessous de 4,12 $. Mais tu sais déjà ce que Sky veut. Ah oui? Crois-moi, tu viens juste de lui demander. Il faut vraiment être un raté pour poser ce genre de questions à une fille. C'est vrai? Mais regarde, je viens tout juste de filmer ça. C'est deux! Salut Sky. Salut le chat. T'as envie de la prendre, Carl? Ça me ferait très plaisir. Si tu l'enfermes dans une cage, est-ce que c'est ce que tu voudrais avoir pour ton anniversaire? Une cage? Oh, Carl, tout ce que je veux, c'est toi. Pour célébrer cet événement avec moi. Ces deux ne peut pas se comporter de cette façon. Il va me faire perdre toutes mes chances. Ouais, si jamais quelqu'un vous voit tous les deux ensemble, c'est terminé pour toi. Et bonsoir ces deux, retour au labo, presto. Oh, je serai débarrassé du cadeau de Sky au moins. Quoi? Tu ne comprends rien à la façon dont on décode le langage secret des filles. Les filles ne disent jamais ce qu'elles ont derrière la tête. C'est vrai? Elles veulent qu'on les surprenne, c'est tout. Sans donner d'indices, elles espèrent qu'on leur apportera le cadeau du siècle. Mais on ne lit pas dans leur cerveau. Pourquoi est-ce que tu cries après moi? Je suis pas une fille, parle-leur. Hein? Est-ce que tu l'as vu? Mais je vais gâcher mes chances si je ne lui trouve pas un cadeau d'anniversaire sublime. Prête-moi de l'argent.
J'ai dépensé toutes mes économies dans un nouvel objectif pour mon appareil numérique. Tu sais, tu pourrais aussi te trouver un emploi à mi-temps. Tu plaisantes? Un emploi, tu sais, c'est du travail. Et quand on travaille, on a moins de loisirs. Attends voir. Ça me prendrait trop de temps à moi d'avoir du travail. Mais... alors, pendant que moi, je serai occupé à faire ce que j'ai à faire, toi, tu vas aller travailler. Comme ça, on pourra acheter à Sky quelque chose de cher. Mais Sky ne veut aucun cadeau pour son anniversaire, tu le sais, Carl. Le seul cadeau qu'elle veut, c'est toi. Je le sais, je lui ai demandé. Et tu ferais mieux de ne pas t'en vanter. Mais ce que Sky aime vraiment, ce sont les surprises. Compris? Les surprises. Compris? Waouh! Mon premier emploi! Je pourrais être astronaute ou alors chanteur d'opéra. Avec mon ADN, tu rêves. Trouve-toi un emploi convenable et garde ta dignité. Et surtout, refuse de te déguiser en ours en peluche. Toi, tu regardes les offres d'emploi pendant que je termine ce qu'il reste de bouffe. On recherche boulanger. Oh, j'adore la pâtisserie. Minimum 2 années d'expérience. Oh. Attends, livreur de pizza. J'adore la pizza. Doit utiliser son véhicule. Trop bête. J'en ai une. Aucune expérience nécessaire pour ce travail. Formation gratuite. Début immédiat. Oh, mais c'est seulement payé 25 $ de l'heure. 25 $ de l'heure, fais voir. Alors, présentez-vous en personne à l'école d'art Lismer. On s'en fout, frère d'ADN. Fonce décrocher ce boulot. Hein? On est embauché, Carl. T'as envie de savoir ce que c'est? Du moment que tu te fais payer avant la fête de Sky. Mais je me réjouis pour toi, ces deux. Salut Jamie. Salut Carl. N'oubliez pas pour demain soir. Aucun risque. Tu nous as bombardé de messages de rappel sur Internet. J'ai pas le choix. Je ne peux pas risquer de gaspiller 20 pizzas aux artichauts aux fèves de soja et rappelle-toi, Carl, je ne veux pas de cadeau. C'est très gentil, mais je ne m'intéresse pas aux biens matériels. Bien sûr, Sky. Je vois tout à fait ce que tu veux vraiment dire. Parfait, Carl. Je nous réserve une table pour manger. Ça alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air drôlement sûr de toi aujourd'hui. Pas du tout stressé. Oui, c'est parce que je contrôle complètement cette histoire de cadeau maintenant. Je vais lui offrir 1 année de livraison de litière pour chat ou sinon un lecteur MP3. Ka-ching! Comme ces deux travaillent, j'ai les moyens de ne pas regarder à la dépense. Rien n'est trop beau pour la fille de mes rêves. Eh, dis donc. Pourquoi est-ce que t'as ton portrait sur le tableau? Quoi? L'art d'exister, les étudiants exposent à l'école d'art Lismer? Ça a lieu demain, le même jour que la fête de Sky. Ces deux! Il faut que j'y aille! C'est un vrai cauchemar. Où se trouve cette fichue école d'art? Hein? Hein? Oh non! Je suis en train de rêver, pincez-moi! Ah. Oh. Non, je ne rêve pas, hélas. Mes chers élèves, j'aimerais attirer votre attention sur notre modèle. Vous noterez l'aspect anguleux de la rotule protubérante de Carl. Et ici, vous pouvez observer l'espace concave créé par ses pectoraux sous-développés. Oh. Regardons à présent son grand fessier. Vous pouvez constater une absence totale de musculation. C'est de mon ADN que vous parlez, ma petite dame. C'est de ta carrière de modèle est terminée. Enfin, dès que tu m'auras ramené tout l'argent que tu as gagné,
Il faut que je pense au cadeau de Sky. Ton travail pendant ces quelques jours a été stupéfiant, Carl. Je n'avais encore jamais vu un modèle aussi à l'aise avec sa nudité. Voici ton chèque. Génial, merci. Je suis libre, je reviens quand vous voulez. Salut, Carl. Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui, moi aussi. Je vais te le dire en 3 mots, Carl. Tu es cinglé. Un déguisement de mascotte aurait mieux valu que ce... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un tableau, Carl. Il va faire partie de l'exposition de demain. On est beau, n'est-ce pas? Oh, tu plaisantes, hein? À propos de quoi? Comment est-ce que tu as osé m'exposer, moi, dans une tenue humiliante comme celle-ci? Attends, ce n'est pas humiliant, Carl. C'est du nu. Vois-tu, esthétiquement parlant, le corps humain est absolument magnifique. Non, absolument faux. Si c'était vrai, on se baladerait toujours tous tout nus. Soulève l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu fais, Carl? Moi rien. Oh, on voulait juste déplacer ce chef-d'œuvre vers la lumière pour pouvoir mieux l'apprécier. Je me présente, je suis l'agent de Carl, ma belle, et je ne crois pas que mon client ait envie que cette toile soit exposée. Mais c'est la pièce maîtresse de notre exposition, l'art d'exister. Regardez comme elle capture l'élan du modèle, son je ne sais quoi. Eh bien, peut-être que Carl n'a pas envie qu'une bande d'étrangers se rince l'œil sur son je ne sais quoi. C'est absurde, parce que Carl est le modèle le plus sûr de lui, et aussi le moins inhibé que nous ayons jamais eu. Salut, Sky. Salut, Carl. Je t'appelle juste pour te rappeler que ma soirée d'anniversaire a lieu demain. Tout le monde se retrouve à 2h au resto de pizza organique. Tu vois où c'est? Tout près de l'école d'art. Alors, à demain. C'est formidable, ça. Sky et ses amis pourront voir le tableau après la fête. Pas si j'arrive à me faire disparaître de cette exposition. Mais tout seul, ça va être dur. Je vais t'aider. M'aider? Ce qui m'aurait aidé, c'est que tu ne poses pas nu pour une exposition. Alors, quelles sont les dimensions de cette représentation de toi tout nu que tu veux voler? C'est un nu, Jamie. Et je n'ai pas dit que je voulais le voler. Nous allons juste l'emprunter jusqu'à ce que l'exposition soit terminée. Eh bien, la clé pour un cambriolage parfait, comme tout bon cinéaste doit le savoir, c'est une préparation parfaitement élaborée. Si on effleure un seul rayon laser, le système d'alarme se déclenche. Je ne vais jamais y arriver. T'inquiète pas, mon vieux. L'école Lismer n'a pas de rayon laser pour se protéger des cambrioleurs. C'était juste pour te faire marcher. Qu'est-ce que j'ai à perdre à part mon dernier brin de dignité? Allons-y tout de suite. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon chou. Quoi de neuf? Ah, j'ai fini par trouver mon agoraphobe. Il se baladait dans un camion d'éboueur. On l'a réinterné, mais je suis épuisée. Je sens la transpiration. Carl? Mais tu es déjà au lit? Il n'est que 9h45. Oh, j'espère qu'il n'a pas de fièvre. Aïe! Quoi de neuf, Jimmy? Je peux pas y aller. Quoi? Ma grand-mère a Mais- trouvé ma copie du retour des zombies guerriers de l'amour et elle m'a emprisonné pour piratage. Tu ne peux pas te sauver? Impossible. Elle me surveille comme si j'étais un billet de loterie à 2 doigts de lui faire gagner un four micro-ondes. Tu ne peux pas m'abandonner, Jamie. Je ne m'en sortirai jamais tout seul. Salut, Carl. Besoin d'aide? Je suppose que toutes mes têtes valent mieux qu'une seule. Allez, monte. Jimmy, nous sommes juste devant le collège. Bien reçu, mon vieux. Garde le silence radio jusqu'à ce que tu aies atteint la galerie.
Jimmy, on y est. C'est le moment d'emprunter une petite toile. Hein? Quoi? Je suis sur toutes les toiles? Eh oui, sur toutes, Carl. Mais je crois qu'on va avoir besoin d'un plus gros vélo. Au fait, Carl, j'ai oublié de te parler du gardien de sécurité. Pas bouger! C'est un ancien du KGB. Main en l'air! Salut, tout de suite, monsieur. Carl, mon camarade! Carl, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, garder tableau, être pas très marrant. Il est loin, le bon vieux temps. Je me rappelle, controverse, manifestation. Alexis passait journée pour débarrasser des fanatiques, enchaînés aux portes au nom de la publique bienséance. Manifestation, vous dites? Ça pourrait marcher. Au nom de la bienséance publique, je manifeste contre cette exposition immorale et choquante. Je ne suis pas d'accord. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec Carl. Oui, je suis sûr que ça va marcher. Non, non, la censure, il faut l'exclure. On veut quoi? La liberté d'expression! On la veut quand? Tout de suite. Quand mes amis artistes m'ont appris que quelqu'un essayait de saboter leur exposition, je ne m'attendais pas à trouver mon propre frère enchaîné à la porte pour manifester contre leur liberté. Qu'on l'attrape! Non, laissez-moi vous expliquer. Ce ne serait pas Carl? Bien que c'est lui. Ce ne serait pas Carl? Ouais, c'est lui. Y a pas de doute, je vais pouvoir ajouter ça à ma collection de gags. Des chaînes, Carl? Ça, c'est un peu fort. Et c'est pour protester contre quoi? Contre les tableaux de nus de personnes qui ne devraient pas être nues sur un tableau. C'est un malentendu. Personne ne va annuler cette exposition. On a gagné! Vive la liberté d'expression! Vous êtes tous invités à entrer. L'exposition est ouverte. Intéressant cette pause, Carl. Tu as le don de me donner des idées de peinture plus originales les unes que les autres. Non, L'inspiration artistique, ça ne s'explique pas. Surtout quand on a devant soi un physique comme le tien. Faudra que je m'en souvienne. Quand on s'enchaîne pour manifester, on ne laisse pas la clé du cadenas dans le sac et le sac sur le vélo. À toi, liberté, camarade. Qu'est-ce que ça peut bien représenter, ça? J'ai déjà vu mieux que ça sur des pierres tombales. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ce n'est pas que j'ai envie de le voir. Mais où est le tableau de nu qui t'énervait tellement? Oh non, il a disparu. Je l'ai acheté, Carl, avec la paye que j'ai eue en faisant le modèle. Ah, merci, C2. Tu m'as enlevé une belle épine du pied. Où est-il? Qu'est-ce que tu en as fait? Je l'ai offert à Sky pour son anniversaire. Oh, pitié, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Et tu as dit qu'elle aimait beaucoup les surprises. Oh, elle va l'avoir, sa surprise, ça c'est sûr. J'avais dit que tout ce que je voulais, c'était toi. Eh bien, regarde, te voilà. Et en plus, avec le t-shirt que tu portes tous les jours. Eh oui, mais cette couleur de chair fade, ce n'était pas une réussite, vois-tu, esthétiquement parlant. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour planifier tout ça juste en face de la pizzeria, Carl, mais tu l'as fait. Et je dois dire que tu m'impressionnes. Je pense que ça mérite un bisou. Hein? Eh bien, mes chers amis, il faut avouer que tout a parfaitement bien fonctionné. La fête de la fille de mes rêves a été magique. Elle est repartie avec une peinture de moi,
Et moi, je suis reparti avec un baiser d'elle. Peut-être que l'an prochain, elle me laissera jouer avec ses cheveux. Et Carl, tu ne vas pas le croire, j'ai trouvé un autre emploi. Qu'est-ce que c'est? Testeur de matelas aux joyeux ronfleurs? On va te payer pour faire un gros dodo? Ah non, idiot, regarde ça. On t'a engagé pour être un épouvantail professionnel? J'ai vu une annonce pour un spectacle de danse en sabots. On commence la semaine prochaine. Oh. Quoi de neuf, les amis? Si vous voulez en savoir plus sur mon clone et moi, venez jeter un coup d'œil sur le site web de Carl quand vous voulez.